Bonjour à tous, nous sommes le 3 juillet 2024. Nous recevons aujourd'hui Élodie. Élodie est située dans la banlieue parisienne après avoir fait un petit passage dans les Pyrénées. Elle est victime d'attaques électromagnétiques, de harcèlement en réseau, comme hélas la plupart des victimes qui ont eu le courage de témoigner. Et une fois de plus, je redis mon admiration et ma sympathie à l'égard de toutes ces victimes pour lesquelles le témoignage public est probablement la seule arme qu'ils puissent utiliser face aux moyens techniques, financiers, humains qui sont développés contre eux. En résumant à gros traits la vie d'Élodie, elle a commencé à 17 ans par être enceinte d'un monsieur avec lequel elle aura 4 enfants, une vie un peu chaotique, ce monsieur venant un peu et allant comme il veut. Ensuite, elle le quittera pour un autre monsieur avec lequel elle aura 3 enfants. Cette relation se terminera également. Et puis, une troisième personne arrivera dans sa vie et nous aurons l'occasion d'en reparler car il s'agit bien de la personne qui l'a vendue au réseau et qui est d'une certaine façon la cause de tous ces malheurs. La caractéristique, me semble-t-il, dans la biographie d'Élodie, c'est que sa sélection s'est faite sur 2 points. Tout ça évidemment grâce au service secret français parce qu'il n'y a pas moyen de postuler autre chose compte tenu de l'étendue des moyens développés. C'est qu'elle avait une famille compliquée, nombreuse, sur laquelle on pouvait tenter des expériences à plus grande échelle que celles qui sont faites actuellement sur des individus isolés. Nous avons également des informations comme quoi la Nouvelle-Calédonie et la Martinique sont également dans une situation où les gens qui utilisent le harcèlement en réseau, les armes électromagnétiques, le font dans un but qui n'est plus seulement un but de test individuel, mais un but de contrôle de famille et puis de population, voire de tout genre humain. C'est face à ça que nous sommes. Et je remercie une fois de plus Élodie de le dire, de l'exprimer, quelle que soit la dureté de ce qui va vous être proposé. Voilà, Élodie, j'ai brossé à grands traits votre parcours et nous allons, si vous voulez bien, arriver directement à l'épisode où vous vous trouvez dans les Pyrénées, puisque vous avez quitté la région parisienne et les 2 pères de vos enfants avec lesquels vous n'avez pas eu finalement de relation conflictuelle majeure. Et c'est quand vous reviendrez à Paris, dans la région parisienne, que les choses vont mal tourner. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu ce qui se passera avec ce troisième individu que je suspecte très fort d'être à l'origine de vos malheurs? On vous écoute. Oui, bonjour. En fait, ça a commencé en 2021 à Évry-Courcouronnes, là où j'habitais, dans un HLM. Après que mon ex ami soit venu à mon domicile et qu'il ait fait des bruits insupportables faisant penser à des relations intimes. On peut Le vous arrêter harcèlement. juste déjà une seconde ici. Il s'agit bien du troisième individu avec lequel vous étiez, entre guillemets, en ménage dans les Pyrénées. Vous l'avez quitté, vous êtes revenu dans la banlieue parisienne, mais il vous a suivi et il vient vous envahir comme ça en faisant tout un cinéma. Vous m'avez dit également que cet individu était schizophrène et écrivain. Non, il vivait pas avec moi. Il venait à la maison, on sortait ensemble. C'était mon petit ami en fait. C'est ça, d'accord. Voilà. Et en fait, il vivait pas avec moi et
Il venait à la maison et donc les problèmes ont commencé après qu'il soit venu. Donc le harcèlement a commencé après sa venue chez moi. Vous pouvez nous expliquer un peu le type de harcèlement? Donc, nous sommes bien en 2021? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, en 2021, donc cet individu, s'installe chez vous, fait des bruits simulant une bruyante relation érotique C'est ça, et oui. c'est ça, et donc ces bruits-là vont être repris par des gens du quartier. Vous pouvez nous Tout à expliquer? fait. Tout à fait, ça a été repris par une bande de jeunes qui était un peu plus loin dans la rue. Et c'est là que moi, j'ai appelé la police municipale. Et que la police municipale s'est déplacée, elle a fait un tour, elle est juste passée comme ça. Et que là, j'ai entendu un jeune avec sa famille et une autre personne qu'ils ont dit, enfin qu'ils ont fait des menaces à mon encontre. Et les flics n'ont rien vu, bien entendu, rien du tout. On n'a même pas pris vos dépositions, je suppose? Non, en fait, j'ai déposé plainte, mais ça a pas été, les plaintes ont été classées. C'est ça. Donc, le coup classique, les flics sont bien entendu mouillés jusqu'au cou dans cette affaire-là et on voit déjà bien l'engrenage infernal dans lequel on veut vous installer. Donc du harcèlement, en réseau, point de départ, cet ex-petit ami et vous m'avez parlé également d'un couple mère-fils qui vont être à la manœuvre. Oui, tout à fait, puisqu'ils ont été voir tous les voisins dans les 3 bâtiments, d'étage en étage avec, ma photo piratée sur le téléphone de cette personne à qui j'ai écrit. J'ai contacté cette personne parce qu'elle m'harcelait et en fait, cette personne, elle a pris ma photo et elle a été la montrer à tout le monde. Quand vous dites: «Elle a pris votre photo», donc elle a pris votre photo comment? Bah, en fait, moi, sans faire exprès, j'ai appuyé sur WhatsApp et il y a ma photo qui s'est affichée et cette personne, elle a pris la photo et elle a été la C'est ça. montrer à tout le monde. Déjà, donc on a vraiment là déjà une organisation d'un harcèlement en réseau, de d'anthologie, parce qu'on voit bien que ce jeune et sa mère, je suppose qu'ils ont été recrutés par les flics locaux et même au-dessus, en compensation, parce que ces gens-là ne font pas ça gratuitement. Alors, ou bien est-ce qu'on leur a donné de l'argent, des avantages sociaux, ou on dit: «Bah, ton petit trafic de drogue, on n'a rien vu pour autant que tu harcèles la dame de» c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'aller faire le tour de tous les voisins avec votre photo pour dire du mal de vous, ça dépasse, je dirais la petite nuisance habituelle. Bah, en fait, sa maman, à lui, elle travaille pour la société HLM C'est ça, dans laquelle, je vis et elle connaissait bien la gardienne. c'est ça. Donc on là aussi, on voit bien qu'ils servent de relais. Parce que la société HLM, évidemment, c'est l'État. L'État, c'est la crapulerie qu'on connaît et bien entendu, il y a tout un réseau de bas en haut où on part de la petite frappe, la bonne femme là qui est la gouvernante, je dirais, du HLM, la société de HLM et au-dessus, on va percevoir des ramifications encore beaucoup plus importantes. Mais en tous les cas, ils m'ont fait passer pour quelqu'un de folle au niveau de la société HLM. C'est ça, classique aussi et donc, vous êtes là à Corbeil-Essonnes et vous êtes en 2021, vous en avez marre et donc vous allez déménager. Non, en fait, là, j'habite à Ivry, je suis plus à Corbeil, j'habite sur Ivry. D'accord, maintenant, Non, actuellement, je suis à Tesmont. Athis-Mons, d'accord. Donc vous allez déménager plusieurs fois, mais Oui, c'est ça. la même petite bande va se manifester. Tout à fait, oui. Donc, on voit aussi que c'est chaque fois dans les établissements HLM, vous allez aller d'un endroit à l'autre, que cette bande vous suit. Il est difficile de croire que la société HLM ne soit pour rien dans votre pistage. Bah, en fait, je sais pas, c'est assez compliqué.
d'accord. Et c'est à partir de 2021, fin 2021, début 2022, que les choses vont changer puisque vous arrivez dans votre logement actuel et là, il va quand même se passer autre chose, c'est-à-dire que vous allez avoir des voix dans la tête. Oui, 2022. 2022. 2022, j'ai commencé à les entendre, c'est V2K, Mmh. vo vo C'est vo ça. voice to school. Voice to Skull. Mais là, vous m'avez dit que les voisins, vous les connaissiez pas. Bon, il y a fait maintenant, il y a 2 ans que vous y êtes, vous ne les connaissiez toujours pas. C'est quand même un peu bizarre. Vous m'avez dit également que les volets de l'immeuble d'en face, une partie, les volets sont toujours fermés, bizarre Oui, tout à également. fait. Les volets à côté de chez vous sont également baissés. Tout ça, pue évidemment le traquenard et l'utilisation d'armes électromagnétiques locales. Mais vous m'avez dit également, je vous monopolise beaucoup la parole, pardonnez-moi, que maintenant malheureusement, où que vous alliez dans Paris, vous aviez quand même toujours ces voix dans la tête. Tout à fait, et ces personnes-là font délirer les gens. Avec les ondes qu'elles envoient, elles font délirer tout le monde. Mes enfants délirent, ils sont à mon domicile, ils reçoivent les ondes, ils délirent, ils perdent la tête et ils font délirer les voisins. J'ai un voisin qui a essayé d'entrer dans mon appartement avec sa clé, qui a sonné à ma porte et qui a essayé d'entrer dans mon appartement avec la clé. J'ai rien dit, je regardais à l'œil et j'ai laissé faire parce que ma porte était fermée à clé. Ils font délirer tout le voisinage. Ce que vous dites est tout à fait passionnant et terrifiant. On va peut-être s'y arrêter une seconde. Dans le début du propos, j'ai dit qu'il me semblait que récemment, les choses évoluaient vers non plus la soumission, le contrôle et la torture d'individus qu'on avait choisis pour être isolés, mais qu'elle évolue maintenant vers un contrôle, une torture sur tout un processus familial en attendant, et je pense que c'est déjà fait par exemple en Martinique, d'attaquer des groupes d'individus dans une surface géographique établie. Donc, les gens d'en face passent à la vitesse supérieure. Moi, c'est l'interprétation que j'en ai. Et quand vous parlez de votre famille qui est attaquée globalement, ça corrobore ce que je dis. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, puisque les enfants, les portables sont piratés. Ils se servent des portables des enfants pour m'envoyer des menaces dessus. Ils ont le contrôle sur le cerveau de mes enfants, mine de contrôle. Et en fait, les enfants ont cru que c'était eux qui écrivaient, qui m'envoyaient les menaces. Mmh. Ils lavent le cerveau à mes enfants et ils leur font faire tout ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. Hélas, 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 mais là, on voit que les moyens, mis en œuvre sont énormes, évidemment. Le piratage comme ça massif, ça peut pas être des petits individus, locaux, hein. C'est bien clair que les services secrets sont à la manœuvre. J'insiste pour dire que je conseille à tout le monde d'écouter, Hélène Pélos, qui est une des, victimes dans le film de Barnerias, Les Survivantes, que je recommande vivement à tout le monde, où elle laisse clairement entendre que le président François Mitterrand était un pédosataniste. Je ne dis pas qu'il l'était, mais elle le dit. Voilà. Mais que le président Mitterrand adorait les pyramides, et que même le président actuel, semble-t-il, pourrait se trouver dans les mêmes eaux. Euh, Ce qui montre, une fois de plus, que nous avons affaire à un véritable complot avec un grand C qui va de la petite frappe locale jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ça avait déjà été d'ailleurs évoqué dans l'interview de Gilles et de son épouse, les bergers de la Creuse, où ils avaient été affrontés à Monsieur le Président Micron, lequel était l'âme damnée de la fusion Nestlé et je ne sais tout quoi. Et ça ne... Donc, chaque fois, on voit bien que le président de la République se trouve à la croisée des affaires louches. Voilà.
Donc ça remonte très, 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 très haut. On ne peut pas faire plus en France. Pour en revenir à vous, Élodie, est-ce que, sans entrer dans des détails sordides, mais vous pourriez quand même, pour que les auditeurs soient quand même éclairés, sachent ce qui se passe et ce que vous vivez aujourd'hui, dans l'enfer de votre famille. Excusez-moi, Oui, je vous en prie. je tiens à notifier un point parce que ma situation est assez compliquée vu que j'ai été mariée 2 fois. Je tiens à préciser que c'est mes 2 ex-conjoints qui m'ont abandonnée. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vrai que mon histoire est assez compliquée. J'ai été mariée 2 fois. Vu que je me suis retrouvée une première fois toute seule à abandonner avec mes 4 enfants, j'ai voulu refaire ma vie et j'ai voulu donner un papa pour mes aînés. Voilà. C'est tout à votre honneur et bon, la vie est une chose compliquée. Merci pour cette, précision humaine dans mon homélie, au sommet de l'État. Pourriez-vous nous décrire quand même, aujourd'hui, 24 heures de la vie d'Élodie? Harcèlement 24 heures sur 24 et torture, électromagnétique. Vous donnez les détails que vous voulez. Brûlure, aux parties intimes avec saignement, excision, explosion des vaisseaux du corps et du visage, hématomes, brûlure aux ongles, brûlure au niveau de la tête, contrôle de la bouche, contrôle du visage, des déformations du visage et contrôle de la bouche qui pend complètement vers le bas, déformation du visage, rayonnement électromagnétique 24 heures sur 24. C'est voilà, c'est insupportable. Plus les voix dans la tête qui vous incitent à vous suicider. Tout à fait, oui, 24 heures sur 24, j'en peux plus. Et vous m'avez également dit qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, puisqu'on devine bien que les voisins sont aussi à la manœuvre, même s'il n'y a pas qu'eux, hein, parce que comme vous êtes attaqué V2K à Paris, à peu près partout, donc je supposais qu'il y a des attaques de type satellitaire ou de tours 5G, mais il y a quand même des attaques locales. Donc si vous aviez dans l'idée de vous déplacer dans un autre logement, vous pouvez être à peu près sûr que malheureusement, les établissements HLM feraient en sorte que les mêmes problèmes surviennent. M'avait dit également, c'est une chose que j'ai failli oublier, qu'en 2015, vous aviez été opéré en neurochirurgie Tout à fait. dans un hôpital parisien qu'on ne citera pas, on espère qu'ils vont se reconnaître, et que j'ai quand même la désagréable impression que vous avez été pucé à ce moment-là. Bah, ça, je peux pas le savoir, mais je pense qu'effectivement, si on est tracé comme ça d'endroit à endroit, de pays à en pays, c'est que certainement qu'il y a une puce qui a été greffée air-feed à un endroit ou à un autre, parce que, ça envoie les données, GPS et c'est pas possible d'être suivi et d'être traqué comme ça partout où on va, à n'importe quelle distance. C'est une technologie, effectivement employée assez systématiquement, même si l'implantation n'est probablement plus tout à fait nécessaire pour certaines techniques qu'ils utilisent, mais les implants sont de nature à leur faciliter le travail. En général, ces implants ne sont pas à un seul endroit, ils en mettent plusieurs, surtout dans le cerveau, dans les parties génitales, bien entendu, dans les seins chez les femmes, il faut bien s'amuser, et etc., etc. Voilà où on en est aujourd'hui. En tous les cas, mes enfants reçoivent des ondes et des ondes, et leur papa aussi, ça fait 3 ans qu'ils sont contrôlés et donc bah, eux, ils ont pas été opérés, ils ont subi aucune opération donc Ah oui, non, c'est c'est possible qu'ils le fassent. Maintenant, c'est peut-être des attaques de voisinage également, mais il y a vraiment plus besoin de pucer. C'est tout à fait clair.
Vous pouvez nous dire aussi, Élodie, en termes de contrôle mental, Oui, nos ennemis, ils voient ce que vous voyez, ils entendent ce que vous entendez, ils ressentent ce que vous ressentez? oui et eux, ils me font ressentir des choses, ils me font trembler, ils me font avoir peur, ils me font claquer des dents, m'envoient des ondes, dans les dents, ils me font ressentir, plein de choses. Ils me tirent dans les os du dos, ils me paralysent, ils me tirent dans les os des pieds, des genoux, ils m'empêchent de sortir de la maison. Ils me changent, ma voix aussi, ils jouent avec les cordes vocales. Ils s'amusent à envoyer des rayons au niveau des cordes vocales et à essayer de me les brûler de manière à ce que ma voix change totalement et ils me disent qu'ils vont me transformer en homme. Les intrusions, vous en avez eu aussi, hein? Tout à fait, apparemment, j'en ai subi dans cet appartement-là après, l'hospitalisation. Tout était complètement changé de place. L'hospitalisation était donc en 2015. Tout à fait, 2015, oui, janvier 2015. Donc déjà en 2015, vous étiez repéré. Vous étiez déjà avec ce troisième monsieur? Je l'ai connu en 2015, oui. Mmh. Les coïncidences, vous savez? Voilà. Donc je pense qu'on a établi le lien de causalité qui est toujours présent chez les victimes, hein. Jamais elles sont sélectionnées sur un potin de téléphone. Il y a une étude de la victime et de son entourage. Ils ont également profité, je dirais, d'une certaine fragilité mentale d'une de vos filles. Tout à fait, oui. Et vous pouvez nous raconter ce qu'ils ont voulu faire à travers elle contre vous? Non, j'ai 2 filles, en fait, hein, donc il y a une de mes filles, avec laquelle, ils se sont servis d'elle pour me faire, interner Mmh. Mais et un elle-même, autre aussi. c'est ça, elle-même présentait des fragilités psychologiques. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, on s'en est servi, et le reste de la famille visiblement est également, harcelé, ce qui a le but de vous isoler évidemment de votre famille encore un peu plus. De me faire passer pour une folle vis-à-vis de mes enfants partout. C'est ce C'est qu'ils ça. ont réussi à faire et de mon ex-conjoint aussi. Mmh. Heu, Déjà qui avait une mauvaise opinion de moi et puis qui me salissait partout. Et donc de mes enfants, de prendre le contrôle sur mes enfants et de manière à créer la rupture avec tous mes enfants, tout lien familial. Mmh. Vous m'avez dit également qu'il y a un de vos fils qu'ils essaient de pousser dans les bras, on va dire, du terrorisme. Tout à fait, oui. En lui envoyant des vidéos de radicalisation, plein son téléphone et mon fils, a eu des propos, incohérents, vis-à-vis, de la France, des Mmh. Français. On voit toute une opération de contrôle mental familial qui s'est installée. Vous, comme victime expiatoire, définitive à titre physique et mental, c'est une opération évidemment de grande envergure. Votre fille qui vous a dénoncé par 3 fois, votre fille Oui, fragilisée, par ce que vous venez de dire, c'est via les services sociaux que c'est remonté vers un juge. oui, ça c'est mon autre fille, hein, j'ai 2 filles. C'est ça, donc Donc l'autre fille on oui, attaque. oui, oui. Donc oui, j'ai eu les services sociaux, oui, tout à fait. Donc en fait, ils se sont servis d'une de vos filles pour vous faire passer pour folle et de l'autre fille, ils se sont servis du système social dont elle dépend pour vous harceler également. Donc on voit la manœuvre sur chaque enfant, un fils qu'on essaie de transformer en terroriste, euh, c'est un programme complet si on ose dire. Oui, apparemment, ouais, ça cible tout le monde. Est-ce que vous auriez
à ce stade, malheureusement, on aimerait tellement faire pour vous, avoir un message à transmettre aux personnes qui vous écouteront. Bah, qu'en fait, qu'il y ait une loi qui soit créée au Sénat par rapport au harcèlement électromagnétique et au gang stalking. Le problème, c'est que c'est invisible alors que personne veut y croire. Ils peuvent pas croire en l'invisible, mais il y a beaucoup de victimes apparemment, plus de 1250 en France actuellement. Et donc, en fait, il faudrait vraiment qu'une loi soit créée pour protéger les citoyens. Il est difficile de comprendre que ces gens ne comprennent pas parce qu'ils ne voient pas. Quand on voit la liste des brevets d'armes électromagnétiques, il n'y a pas beaucoup de doute que ces armes existent. Donc il y a une volonté de ne pas savoir. Bah, en fait, c'est reconnu en Amérique, c'est reconnu en Belgique, c'est reconnu dans d'autres pays, mais la France a un très grand retard ces cet harcèlement électromagnétique. Il y a des Puisqu'on voit raisons. bien que c'est des ondes qui sont envoyées par, des militaires Mmh. qui font exploser les systèmes électroniques des téléphones portables, qui prennent le contrôle sur les ordinateurs, qui prennent le contrôle, sur tout ce qui est électrique. Donc en fait, faudrait vraiment que tout le monde, que tout le monde, fasse quelque chose, quoi. Que tout le Oui, monde se rassemble et fasse quelque chose. absolument. On voudrait dire un petit mot à l'égard des militaires, des services secrets et ces gens-là, qu'ils ne se fassent pas d'illusions aujourd'hui. Ils paraissent, du bon côté du manche, c'est-à-dire du bourreau et pas de la victime, mais qu'ils ne se fassent aucune illusion, leur tour viendra. Voilà. Mais vous avez aujourd'hui des personnes comme vous, qui ont du courage, qui ont de la noblesse. Ces gens n'ont aucune de ces 2 qualités, bah, ils iront périr en enfer. Voilà. Quant aux militaires, c'est encore plus grave parce qu'ils doivent savoir que ce qu'ils font est contraire aux lois de la guerre, aux conventions de Genève. Je l'ai déjà dit à propos du général Thierry Marchand qui organise, le harcèlement en réseau et les attaques électromagnétiques contre, Gisèle au Cameroun. Mon général, vous méritez, ils ont une sanction définitive. Donc tous ces militaires qui disent: «On obéit aux ordres, c'est pour l'avenir de la nation, c'est pour la défense nationale», ça, ce sont des explications qui n'en sont pas et simplement qu'ils ont été recrutés, eux, parce qu'on a bien compris que c'était des pervers et qu'on laisse monter et qu'on laisse utiliser ce genre de méthode que par des gens qui ont déjà des qualifications, dans ce domaine, mais qu'eux aussi ne se fassent pas d'illusions. Un jour ou l'autre, la vérité va sortir et je ne voudrais pas être à leur place. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Elodie? Bah, qu'il faut que l'État, que le gouvernement et l'État, bougent et fassent absolument quelque chose, en urgence, pour voter une loi, au Sénat, pour protéger les citoyens, pour la protection des citoyens par rapport à cet harcèlement électromagnétique et pour la recherche, de puces, comme en Amérique, ils détectent les puces qu'ils ont été, mises, à travers le corps humain. Donc en fait, faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait, que tout le monde, manifeste, que tout le monde porte plainte, qu'en collectivité, que tout le monde, remue, bouge, faut qu'il y ait quelque chose d'urgence qui soit fait. Bah, c'est ce que vous êtes en train de faire en témoignant. Tout à fait, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes d'autres qui avaient témoigné et qu'actuellement il y avait rien qui était fait. Je n'en suis pas si sûr. En tout cas, en Belgique, il y a des dossiers qui sont maintenant quasiment complètement ficelés et qui d'ailleurs entraînent une certaine nervosité chez les gens d'en face, puisque évidemment, dans ces dossiers figurent les noms de médecins, de flics, de magistrats, d'hommes politiques. Donc on peut penser que, vous savez, ce sont des digues, mais quand il y a une fissure, les barrages finissent par céder. Allô?
Oui, oui, voilà. Donc, je vous propose qu'on en reste là, dans cette Oui, note de volontarisme et d'espoir. Et une fois de plus, je vous remercie, ainsi que toutes les victimes qui m'ont fait l'honneur de, de leur confidence. Et je vous dis à bientôt. je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.